Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment installer Windows 95, Windows 98 et un peu toutes ces autres versions sur VMware. Donc pour cela on va commencer directement, l'intro ça va pas durer une heure. Donc pour commencer vous devez aller dans votre navigateur internet. Dans votre barre de recherche vous allez taper WinWorld Librairie. Donc ça va vous mettre dans un site en anglais hein, parce que c'est pas important, et vous allez avoir tout plein d'OS, mais des vieux OS comme Windows 1.0, Windows 2000, vous n'avez pas Windows XP, parce que ça s'arrête à Windows XP, vous avez les anciens Linux, les anciens macOS, les anciens OS2, donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est installer Windows 98, donc vous allez sur Windows 98, donc vous allez regarder dans Download, donc vous avez plein de versions. Vous avez des versions avec toutes les langues, enfin il n'y a pas toutes les langues, hein, je vous préviens. J'ai trouvé des versions de Windows où il n'y avait pas le français, mais c'est pas important s'il n'y a pas le français parce que ça dérange pas trop. Donc il y a déjà des versions qui sont préinstallées au VMware, mais moi on va pas se servir de ça. Faire comme si vous n'avez pas de version, donc on va télécharger une ISO. Donc on va trouver la version française qui est là. Donc faites attention parce que vous avez deux versions, vous avez la Retail Upgrade. Donc Upgrade ça veut dire mise à niveau d'un autre PC, donc par exemple un PC 95 pour le mettre à 98, donc cette version n'est pas bootable. Donc je vous conseille de prendre une version EOM, ce qui va vous permettre de l'installer directement sans avoir de Windows déjà installé sur votre PC. Donc on va cliquer sur celle-là, donc vous prenez la version que vous voulez, de toute façon ça c'est les deux mêmes, donc je vais prendre la version Kansas, hop. Et après vous allez le télécharger dans vos documents, où vous voulez, c'est comme vous voulez. Une fois que votre Windows est téléchargé, donc vous allez aller dans vos documents, le retrouver, donc moi il est juste ici. Et ce que vous allez faire, parce qu'il n'est pas directement en ISO, comme vous pouvez voir il est en fichier 7Z, donc vous allez devoir installer WinRAR, c'est pas compliqué, vous tapez WinRAR dans votre barre de recherche, et vous l'installez, vous le téléchargez. Donc après vous double-cliquez quand vous avez installé WinRAR. Hop. Donc vous avez ce dossier et vous le faites glisser dans votre dossier, dans le dossier que vous voulez. Sur le bureau, sur votre dossier, dans vos documents, vous faites comme vous voulez. Et après ça va s'extraire. Donc une fois que vous avez extrait votre dossier dans votre PC, hein, dans un disque dur, dans ce que vous voulez, vous allez double-cliquer dessus et vous allez avoir tout ça. Bon c'est pas important, pour le moment on va pas s'en servir. Vous allez voir juste s'il y a une clé d'activation. Et là par exemple il n'y a pas de clé d'activation qui est fournie là-dedans. Donc vous allez retourner sur le site WinWorld. Vous allez dans Windows 98, enfin dans votre version de Windows du coup, que vous venez de télécharger, vous allez voir ici, et vous avez des clés d'activation qui sont fournies directement. Normalement elles fonctionnent toutes avec la seconde édition, j'en ai déjà installé quelques-uns, ça a marché, donc normalement vous prenez une des deux, ça doit marcher. Donc ensuite, pour commencer à installer la machine virtuelle, parce que c'est ce qu'on veut, vous allez dans votre logiciel VMware. Ensuite, une fois que vous allez arriver dans votre logiciel, vous allez faire Create a New Virtual Machine. Vous en créez une nouvelle, et qui va vous demander tout ce que vous voulez. Alors vous allez, si vous voulez installer à partir d'un CD physique que vous avez mis dans votre lecteur DVD, vous allez sur installer disque, donc votre lecteur DVD qui est juste là. Moi par exemple dans mon cas je vais installer une image ISO, donc je vais aller dans installer disque image file ISO. Donc vous allez dans browse, vous allez aller chercher votre image ISO, donc moi elle est ici, disque 1.iso, ouvrir. Donc voilà, Windows 98 détecté. Normalement des fois s'il y a un petit problème ça ne devrait pas détecter, mais la plupart du temps ça détecte votre Windows. Donc après vous faites Next, vous l'appelez comme vous voulez, on va l'appeler YouTube par exemple. Si on veut, ça va rien causer à la machine, hein. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ensuite vous faites Next. Ensuite vous allez choisir la place du disque dur, donc l'espace alloué au disque dur de la machine. On va laisser 8 Go, c'est très bien. Donc Next. Et puis après voilà. Donc je vous conseille de customiser hardware avant. Donc memory on va se mettre à 512. C'est le plus recommandé hein, parce que franchement 512 comme ça votre machine elle va être très rapide. Donc après vous faites close et vous faites finish. Et là votre machine va démarrer. Ensuite vous avez cliqué dedans parce que sinon après vous ne serez pas dedans.
vous faites démarrer à partir du CD-ROM, démarrer l'installation de Windows 98 et vous suivez ce qu'il y a à l'écran parce que sur toutes les versions de Windows ce n'est pas forcément la même chose. Sur Windows Millennium, sur Windows 2000, sur Windows 95 c'est pas la même chose. Donc regardez bien ce qui est écrit à l'écran, de toute façon si vous avez déjà un petit problème, ça n'a pas démarré. Donc voilà, j'ai réglé les problèmes, normalement ça devrait marcher. Donc c'est en anglais parce que j'ai changé d'image ISO. Donc on va faire boot from CD-ROM ou démarrer à partir du CD. Et vous allez faire démarrer Windows 98 à partir du CD. Tac. Et normalement ça va vous afficher le setup si tout se passe bien. Ce serait bien. Ce serait bien que ça marche. J'espère que ça marche. Ah super. Donc vous allez arriver sur ce truc, sur un écran bleu qui va vous afficher bienvenue sur le setup, donc ça on s'en fout. Vous allez appuyer sur entrée, vous allez faire configure unlocated disk space ou configurer l'espace disque non alloué. Putain c'est dur de parler comme ça. Donc vous allez faire entrer, vous allez faire yes enable large disk support, activer le support de long disque, oui voilà, j'ai la flemme de traduire. Et après vous allez faire boot from CD-ROM, start bien, la même chose. Et après ça va formater votre disque dur. Donc c'est tout à fait normal. Hein. Et après ça va mettre, ou après vous appuyez sur entrée, puis ça va installer à l'intérieur du disque dur les fichiers qu'il nécessite pour, pour installer le système. Donc welcome to Windows 98 setup, on s'en fout. Vous faites continue. Ou continuer si vous êtes en français. Select directory, vous laissez comme ça, ce sera beaucoup mieux. Donc vous faites next ou suivant, selon votre langue. Donc ici, vous laissez typical, vous n'emmerdez pas à installer tout. Install the most oui, vous faites tout, vous faites oui. Après vous donnez un nom à votre ordinateur si vous voulez, moi je la laisse comme ça. Après vous mettez votre location, donc mettez bien la France si vous habitez en France. Et après vous faites next. Voilà. Donc une fois que l'installation est presque terminée, vous faites Restart Now, si vous ne le voyez pas, de toute façon ça va démarrer automatiquement. Donc après vous laissez démarrer, ça vous affiche pour qu'il finisse la finalisation. Donc User Information. Donc vous mettez votre nom, moi je vais mettre VMware. VMware, hop. Ah bien c'est vrai que c'est en QWERTY du coup. Le M, le W. Tac tac tac. Ouais c'est compliqué vu que j'ai pas de clavier QWERTY. Vous faites Next, vous mettez compagnie si vous voulez, c'est facultatif. Acceptez bien l'agrément parce que sinon ça marchera pas, donc c'est les conditions. Si vous les acceptez pas, de toute façon vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, Windows, donc voilà. Next. Et ensuite la clé d'activation qui se trouve sur le site internet de WinWorld. Donc vous allez aller sur la clé, tac, et vous tapez la clé. Et une fois que vous avez tapé la clé d'activation, vous allez faire Next. Et voilà. Bon, la clé d'activation, si elle n'est pas valide, il va vous le montrer, il va vous le dire, de toute façon. Donc Start with A, et là, c'est bon, vous faites Finish, et après ça va faire les dernières installations. Ok, après il va vous demander de redémarrer, pour redémarrer. Il va encore faire 2-3 finalisations, après ce sera terminé, normalement. Donc Time Zone, donc vous choisissez votre Time Zone. Moi je suis, c'est où? Ah attends, va pas trop vite. Ah putain, mais c'est un fichier, c'est aussi long. C'est bon. Voilà. Auguste 21, il est bien IA. Ouais, c'est bon. Tac. Donc une fois que votre PC redémarre, bah normalement c'est bon, votre PC devrait redémarrer. Enfin, votre machine virtuelle devrait redémarrer. Si tout se passe bien, voilà. Et là on est dans Windows 98. Vous faites OK. Hop. Donc là il va chercher les derniers trucs à installer. Et puis là, voilà. Windows 98. Ah merde, il n'y a pas de son par contre. On s'en fout, c'est pas important. Hop, close. Ensuite pour terminer l'installation, parce que c'est pas terminé, vous voyez bien que le mouvement de la souris n'est pas fluide du tout. Vous allez dans Player, Manage, Install VMware Tools. Vous faites OK, Yes. Ouais, c'est bon, super. Et normalement ça se lance tout seul. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Next, next, install, voilà. Comme ça va très vite.
Donc une fois que c'est marqué, bah, c'est successfully, donc ça veut dire que c'est bon quoi. Vous faites finish, vous faites start, shutdown, restart, ok. Et voilà, déjà vous avez une couleur un peu plus propre, le mouvement de la souris est 100 fois plus fluide. Il est quasiment plus fluide que. Il est quasiment aussi fluide que votre ordinateur, et vous voyez que là il y a un beau dégradé. Alors ça par contre c'est pas normal. Du tout. Ah voilà enfin. Hop, ah voilà. Est-ce qu'il y a du son? Il n'y a pas de son. Est-ce que je peux mettre du son? Je vais regarder. Donc voilà, donc on a installé Windows 98 sur une machine virtuelle. Le problème c'est que vous n'avez pas de son, c'est que uniquement sur Windows 98 et Windows NT. Mais sinon sur les autres Windows, Windows ME, Windows 2000, ça devrait fonctionner. Par contre vous ne pourrez pas installer les tools, VMware Tools sur Windows 95, parce qu'il n'est pas supporté. Même avec des très vieilles versions que vous trouvez sur internet, ça ne marchera pas. Donc j'espère quand même que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.